Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga de notre 4e semaine de confinement. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on commence à se détendre, à détendre toutes les articulations et prendre nos respirations par le nez, tranquille, bien se poser sur les pieds, relaxer les épaules, les genoux, les poignets. S'intérioriser, écouter autour de nous les bruits, les différents bruits. Installer le frapping avec le bout des doigts. Inspire tranquille, expire. En assistant bien au niveau de notre thymus. Très important pour notre système immunitaire, nos défenses immunitaires. Voilà, on fait vibrer les os. Inspire, expire. À l'arrière, voilà, au niveau des fessiers, on détend les fessiers et on remonte gentiment au niveau des reins. On fait vibrer la dernière côte. Retour au niveau des fessiers et relaxe les bras. Au niveau des côtés, on descend sous les aisselles, les côtés, les espaces, les hanches. Relax. On va former les points tibétains et puis là on descend le long des hanches, les cuisses, l'extérieur des cuisses, les genoux, on plie un peu les genoux, les mollets et puis on va les tapoter au niveau de la cheville, on tourne à l'intérieur et retour intérieur des jambes. On fait le tour des hanches et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc des petites frappes quand même assez toniques, hein. On se fait pas mal évidemment, mais toniques, il faut que ça vibre. Voilà. Point tibétain, donc pointe du pouce à la base de l'annulaire, comme ceci, on referme les doigts. Poignet souple, on part depuis la base nuque gauche, on tapote l'épaule gauche et tout l'extérieur du bras. Coude, extérieur de la main, bout des doigts, intérieur de la main et retour en mettant la main flex, retour à l'intérieur du bras et sur l'épaule, retour gauche. Et puis on peut comparer les deux côtés, sentir qu'à gauche tout circule bien. Voilà, hein. C'est le but. Main, position des doigts, point tibétain, on referme, poignet souple. Et là on part depuis la base de la nuque à droite. Le soleil est là ce matin, c'est formidable. Et mon petit oiseau est là. Bonjour. Il nous accompagne. Extérieur de la main, bout des doigts. Intérieur de la main, retour. Intérieur du bras. Ah, on tapote comme ça. Voilà. Et à nouveau. Inspire, expire. Et déjà, ça bouge bien. Frappe au sol. Pour relancer la circulation du sang. De côté, les pieds bien à plat. On fait vibrer là aussi en regardant le dos bien droit. Les épaules. Relax. Les doigts croisés. On détend les genoux et puis on part en balancier. Étirer les lombaires, détendre la zone intercostale. Et relax. Je secoue les poignets. On va s'installer directement sur le tapis pour faire une torsion. Donc on commence toujours en tendant la jambe gauche. Donc la jambe gauche est bien plaquée au sol, le dos droit. On va installer la jambe droite, cheville, l'extérieur de la cheville droite qui touche le genou gauche. Avec notre bras gauche, on va envelopper notre jambe droite, redresser notre dos, pas de force dans l'épaule. Et puis là, on va partir. On va déposer la main droite juste derrière en essayant de ramener notre genou droit contre nous. Et là, on part en torsion. Donc, inspire, expire. On va veiller à rentrer le menton, à baisser le menton. Pas de force dans les épaules.
L'idée, c'est d'ouvrir la poitrine, de créer cette torsion en ayant l'axe bien droit, l'axe de la colonne. Cet exercice a pour but de libérer les énergies, les blocages. À la fin de l'expire, on peut contracter le périnée quelques secondes. On peut rajouter le pied gauche en flex. Fin d'expire, je contracte le périnée quelques secondes. Tout doucement. Le retour se fait tout doucement. Donc d'abord on relaxe les bras, on défait la jambe droite et le retour de la colonne se fait vraiment lentement. On ramène dorsale, cervicale. On contrôle son axe, quelques mouvements d'épaule et puis on va inverser. On va inverser, jambe droite tendue, le genou est bien plaqué au sol. On met la jambe gauche, cheville gauche à l'extérieur du genou droit, on enveloppe la jambe gauche et comme tout à l'heure, ainsi on redresse sa colonne, on va baisser un peu le menton et puis partir en torsion vers l'arrière. Alors soit on a le bras levé, tout à l'heure on avait la main posée, ça aide à redresser son dos, pas de force dans les épaules, c'est le bras qui maintient la jambe gauche. Alors on force pas la torsion, on respecte sa colonne. L'idée c'est d'avoir l'axe tendu, l'axe de la colonne bien droit. Il faut éviter de partir en arrière, toujours les lombaires. Si besoin, on rehausse son bassin. Quand on n'a pas trop de souplesse au niveau des hanches, au niveau des jambes. N'hésitez pas à redresser, à relever votre bassin, c'est très important pour respecter vos lombaires. On maintient bien la jambe gauche contre soi, le regard toujours vers l'arrière. Et inspire tranquille, expire tranquille. On peut expirer par la bouche. Et comme tout à l'heure, fin d'expire, on peut rajouter le pied flex. Et surtout, on contracte le périnée 4 ou 5 secondes. Et puis, on relâchera pour bien respirer. Le pied reste toujours flex. Le dos bien droit. On est sur le bout des doigts. Ou peut-être la main à plat. On peut fermer les yeux une fois qu'on a obtenu la bonne posture. Gardez bien votre dos droit. Pensez à contracter le périnée à la fin de l'expire, quelques secondes. Et puis on relaxe les épaules et retour dans l'axe. On revient dans l'axe, on détend nos épaules. On va faire un mouvement avec la tête. En fait, c'est le menton qui dessine un joli cercle. On va le faire doucement, encore une autre fois, en partant par la droite. Inspire, je monte le menton, relâche les épaules. Et expire, retour dans l'axe, par la gauche. On peut mettre les doigts comme ceci. Et on va faire de l'autre côté. Comme si on dessinait avec son menton un joli cercle. Dernière fois. À présent, on va faire l'exercice de l'huître.
Donc pour cela, comme je vous explique souvent, il faut remonter un peu le bassin de façon à avoir cette bonne inclinaison. Il ne faut absolument pas que le bassin parte comme ça. Là, on sollicite trop les lombaires. Donc n'hésitez pas à mettre des coussins. Voilà. Donc l'exercice de l'huître, on forme avec les jambes un losange. On met les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et puis on va passer les mains en dessous de nos tibias péronés pour couvrir les deux pieds. Hein, les deux pieds sont joints et les mains sont par-dessus les deux pieds. L'idée là, c'est d'étirer la zone des fessiers et aussi le bas du dos. Surtout pas les lombaires. Okay, donc là, on va relaxer le dos et un peu la tête. Donc cet exercice, on va vite le sentir, permet d'accentuer sa respiration par les deux côtés. Les côtes, on sent bien que les côtes s'écartent. Vu la position, mécaniquement, ça se fait tout seul. Donc on peut accentuer cette respiration tranquille. La tête est assez relâchée, le dos également. Hein, l'étirement se passe vraiment au niveau des fessiers et du bas du dos. Et non pas la zone des lombaires. Donc pendant cet exercice, une fois qu'on a atteint la bonne posture, là aussi on fait le calme intérieur. On se concentre sur les respirations, comme un nettoyage intérieur. Il faut trouver le juste milieu, la bonne posture. Chacun doit écouter son corps, les limites qu'il donne et les respecter. En yoga, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment un retour vers soi. Tout ce qui se passe à l'intérieur. Et uniquement les respirations. On évite de penser à ce qu'on va faire tout à l'heure, voilà, ce qu'on va manger, à ce qu'on va faire. On revient aux respirations. En prenant conscience qu'on prend soin de soi. Inspire, expire. On lâche la tête et puis on va revenir en position assise. On va détendre les jambes. Toujours relaxer les épaules. Les poignets. Et puis là, on va faire la position du cobra. Donc on est tout d'abord à quatre pattes. Les mains juste à l'aplomb des épaules, peut-être légèrement en retrait, surtout pas devant. Hein. Dans ce cas-là, on risque de se faire mal aux épaules. Voilà. Et puis là, on va avancer le corps pour déposer notre bassin vers le sol. Les jambes sont plutôt espacées. Hein. On peut plus ou moins les écarter, les espacer de façon à ne pas solliciter les lombaires. Voilà. Si vous sentez que les lombaires sont un peu trop sensibles, vous espacez davantage vos jambes. Voilà. Et puis dans cette posture du cobra, on essaye de libérer un peu la nuque des épaules et on fixe un point devant. Alors dans cette position, dans cette posture, on peut remarquer que le ventre est vraiment libre. Quand on respire, on va plutôt insister en poussant le ventre, enfin, avec sous l'effet du diaphragme évidemment,
on n'installe pas d'air dans le ventre, c'est vraiment quand on remplit les poumons d'air que le diaphragme descend et pousse le ventre. Mais vraiment, cette posture est très bonne. On masse les intestins. Hein. Et là aussi, on va rester intériorisé. Je vais juste vous montrer un détail. Donc, toujours pour le retour, quand on fatigue, on rentre le menton et on revient 4 pattes. On peut aussi mettre les mains comme ceci, c'est-à-dire la pointe des doigts, le bout des doigts vers soi. Cette façon de faire est intéressante parce qu'elle stimule les méridiens du cœur. Il y a un bon retour veineux qui se fait vers le cœur. Voilà, donc le cobra, il fixe un point devant. Et respire tranquille. Je vais me taire. On peut fermer les yeux. Que les respirations. Revenez, focus sur vos respirations, rien d'autre. Donc c'est des postures, chaque posture peut être tenue 1 minute jusqu'à 3 minutes. Voilà. Pour revenir, on rentre le menton, pousse le bassin. Et puis là, on va faire le chat pour récupérer. Donc le bassin reste un petit peu décollé et puis on met les mains devant. On étire la colonne. On ne pose pas le front au sol. Et on détend. On étire notre dos. On ramène les mains, on revient en position assise. Là encore, on va détendre un peu les épaules. Relax. Et puis, on va faire un exercice d'approche pour l'équilibre à la verticale, l'équilibre sur la tête qu'on ne va pas faire aujourd'hui, bien entendu. Alors, regardez bien l'installation. Déjà, on se met sur les coudes. On va former un triangle équilatéral, c'est-à-dire bien respecter les distances. Et on va croiser les doigts comme ceci, les mains comme ceci. Voilà, en ouvrant les mains. Hein, mais les doigts sont bien serrés, bien croisés, de façon à accueillir la tête. On posera la tête sur cette partie-là, où j'ai installé ma main. Voyez ? Voilà, la main bien à plat. Vous poserez votre tête sur cette partie. Donc, je croise les mains, je serre bien les doigts, j'ai formé mon triangle, j'installe ma tête. Ma tête, la nuque est complètement bloquée. Ma tête est solidement tenue par les mains. Voilà, on a formé le triangle. J'installe le plat de ma tête, du dessus de tête. Voilà. Et après, je tends les jambes. Et l'idée, dans la posture de dauphin, c'est de ramener le dos le plus droit possible. On maintient bien la tête.
on cherche à descendre un peu les talons. Et respire bien. Normalement, votre dos doit être droit, le plus droit possible. Mais vous allez jusqu'où votre corps l'autorise. Si c'est ici, c'est très bien. Hein, il y a déjà un retour veineux au niveau de la tête. C'est le but des postures inversées. Celle-ci est une demi-posture, une posture d'approche très intéressante. Donc une posture à tenir encore 1 minute ou 3 minutes. On cherche à tendre les jambes. La nuque est droite. Toujours pour ne pas bloquer l'énergie dans la nuque. On revient. Et on ne va pas relever la tête tout de suite. On fait comme on fait habituellement. Un point sur le sol, l'autre point par-dessus. On lève le pouce du point supérieur et on vient installer la pointe du pouce entre les deux sourcils. Les deux points sont superposés. Le pouce supérieur est relevé et on installe la pointe du pouce entre nos deux sourcils. Et on récupère un instant. Retrouver un certain équilibre au niveau du cerveau. Il ne faut pas se relever brutalement, jamais. Toujours passer par cette position pour éviter les petits incidents. Et là aussi, on respire bien. Voilà, on se redresse tout doucement. Ah, quelques mouvements d'épaule. Et puis on va refaire la posture, la dernière posture inversée. Celle-ci va être la charrue. Donc pour faire la charrue, on se souvient, on installe le bord du tapis de façon à mettre les épaules à la limite pour que la nuque soit, elle, un peu plus basse. Pour éviter de se faire mal au cervical. Voilà. Donc les épaules arrivent à la limite de mon tapis. Ma nuque est complètement... Elle est plus basse en fait. Et avec le mouvement de la charrue, je vais moins solliciter mes cervicales. Ok? Donc, tout d'abord, on plie les jambes. On rentre le menton. On inspire et à l'expire, on va pousser un peu. On va donner de l'élan avec les jambes et pousser avec les mains. Et partir en charrue. Donc une fois que les... Alors, si on ne peut pas aller tout à fait derrière, on peut d'abord supporter les jambes en mettant les mains comme ceci. C'est très 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 bien aussi. Là, on peut se détendre, il n'y a aucun problème. On peut même relâcher un peu les jambes. Et puis, si on y arrive à envoyer les jambes vers l'arrière, on relaxe les jambes. Les bras sont relâchés également. Les épaules ne forcent plus. Voilà, et dans cette position, on est relax. Là, on va avoir plutôt des respirations calmes. Donc, c'est une formidable posture parce qu'on a un bon retour. Un bon retour. J'ai le soleil qui me fait un clin d'œil. Il me fait de l'œil, moi je fais un clin d'œil. C'est bien agréable. Voilà, dans cette posture, on a un bon retour veineux, hein, forcément, au niveau du cœur, et une bonne irrigation au niveau du cerveau.
Et toujours inspire, expire. Donc on peut rester 1 minute, là aussi 3 minutes. Pour revenir, on installe nos mains pour retenir le corps, on plie les jambes et on accompagne avec la tête. Donc en même temps, on gaine. Ah oui, ça se pose pas comme ça, hein. Ça se pose pas tout seul. Ah, puis on va rester un peu comme ça, tiens. On est pas mal. On installe nos mains pour faire la posture du dieu des vents. Le menton rentré, pas de force dans nos épaules. Ah, et on récupère. Là aussi, on respire tranquillement. On essaie de penser à son menton. On rentre le menton toujours pour étirer au maximum la chaîne des vertèbres. Et ainsi libérer les disques, libérer les énergies à l'intérieur de la colonne. Donc inspire, expire. On va tenir les genoux avec les mains et faire des tout petits cercles. On va masser la zone du sacrum, des lombaires. Les genoux bien collés l'un contre l'autre. Donc le fait de ramener les jambes comme ceci vers soi, hein, masse les intestins. Donc c'est très bon pour libérer nos intestins, libérer les gaz. Et aussi en cas de constipation, c'est très bon. Voilà. Et on repose. On va finir par le demi-pont. Donc, on rapproche nos pieds du bassin. Les bras vont être envoyés au-dessus de la tête. Et puis, on pousse sur les pieds, contracte les fessiers, maintient les genoux l'un contre l'autre. Et puis, par contre, là, on va respirer. Inspire, je remplis mes poumons d'air. La membrane du diaphragme pousse mon ventre. On le voit bien. Et là aussi, on masse nos intestins. Mais surtout, on défatigue le cœur. Les épaules sont relaxes. Hein, les bras sont, vous voyez, détendus, non pas tirés. Voilà, on détend les bras. Maintient l'espace entre les genoux. Respire bien dans le ventre. Masse les intestins. Défatigue le cœur. Donc là aussi, on peut rester 1 minute, 3 minutes. Pour revenir, on va avancer les pieds. On sollicite moins les genoux comme ça. On remet les bras le long du corps. Et seulement maintenant, en ayant toujours le pubis relevé, on dépose
lentement, vertèbre après vertèbre, sa colonne sur le sol. On passe sur le côté, toujours on passe sur le côté, tend les bras et on se relève en spirale. On revient en position assis. Juste un moment d'intériorisation. On installe pointe du pouce contre pointe d'index. On installe nos mains, paume vers le ciel. Les 3 autres doigts sont tendus vers le sol. On redresse bien sa colonne. On baisse un peu la tête. Et on respire tranquillement. Tous les exercices faits auparavant s'inscrivent dans chacune de nos cellules, de nos muscles. Les organes, les viscères ont été parfaitement irrigués, oxygénés, en ayant pris conscience de cette recharge pranique à chaque respiration, avec les énergies du soleil, de la lune, les végétaux, et on est bien installé sur la terre qui nous donne toute sa belle énergie également. On va sonner 3 fois le mantra Om avant d'arrêter la session ce matin. Donc inspire et Profond inspire. Dernière fois. Donc pas de pensée, juste la vibration du Om et la lumière, l'énergie. On inspire ensemble. Namasté. Très belle journée à tous. À bientôt.